Il dit, vous faites quoi? Oh non, c'est là, Dieu a dit, on ne peut pas toucher ça, c'est interdit. Non, Dieu vous a menti. Je suis sage comme lui, intelligent comme lui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Et c'est pas il a menti. Et moi, je ne peux pas prêcher comme on t'aime les éléments qui font gagner l'église, sans d'abord prêcher les éléments qui font payer l'église. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'image de l'église. Adam et Ève. Adam, c'était la personne de Dieu. C'était une église. Mais je ne peux pas prêcher les éléments qui font gagner l'église sans prêcher les éléments qui font détruire l'église. Et ça, c'était le premier élément qui était pour détruire l'église, c'était les mensonges. Alléluia. Dis avec mon mensonge, dis avec mon mensonge. Pourquoi notre église aujourd'hui, ça ne passe pas? Toujours on prie à Dieu. Nous voulons croissance numérique. Croissance spirituelle. On ne se grandit pas. Pourquoi? Nous sommes toujours. Comment dire? Statique. Alléluia. Donc, vous êtes toujours qui milieu, vous êtes toujours comme vous ne connaissez pas, étouffé. Alléluia. Il n'y a pas de placement, il n'y a pas. Alléluia. Souvenez de notre Dieu qui t'a créé pour l'église pousse à avoir la croissance, n'est-ce pas? Imagine-toi, et 7000 grammes. Si on va compter les chrétiens par rapport aux païens, on va voir que les païens sont triplés par rapport aux chrétiens, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent pas adapter la modèle de l'église. C'est vrai, il vient, il dit n'importe quoi à Adam et Ève, ils acceptent comme ça, directement, il dit hors la place du Seigneur. Première chose qu'on peut souligner, c'est les mensonges. C'est un élément, c'est un instrument qui détruit l'église. Tu vas avec ton frère, vous prenez la même église, il te demande quelque chose. Mon frère, ce que tu as fait, comment tu as fait? Pour bien expliquer, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu vas mentir. Non, c'était là-bas, c'est là pour cacher. Même les enfants disent, non, puis, l'amour entre eux, toujours il avec des mensonges. Comment on peut grandir? Mais c'est des mensonges. Or, maintenant, on dit, faire des mensonges, c'est quoi? C'est qui? C'est diable. Dès que tu commences à mentir, ton pasteur, ton frère, ta sœur, sache que tu es déjà un diable. Est-ce qu'il peut dire Amen? Et il vient chez le pasteur, tu étais où hier? Oh, il voulait venir, mais j'étais là-bas. Il était là, il ment. Donc, Amen. C'est la solution. Quand on a une acte 5, aujourd'hui, tu ne peux pas être mort physique, mais peut-être que tu es déjà mort spirituel. Amen. À cause des mensonges. C'est ça, pas dire la vérité. Mentir ton pasteur, mentir ta femme, mentir ton mari. Et un jour, on va t'attraper. Première chose, l'élément qui détruit l'église de Dieu, c'est les mensonges. C'est pas de la mentir. Adam et Ève, parce qu'ils savaient que Adam et Ève étaient la bonne communion avec Dieu. Dieu était toujours vraiment dans leur présence. Amen. Il y a beaucoup de gens qui veulent quitter la place de Dieu à cause de leurs mensonges. Deuxièmement, c'est quoi? Quand on lit le livre de Genèse, chapitre 4, l'histoire de bien-aimé Caïn et Abel, ça c'était la deuxième église. La première église, c'était leur père, ils ont échoué parce qu'ils étaient infidèles avec les serpents, ils ont détruit, ils étaient hors de la place du Seigneur. Amen. Mais deuxième église, c'était qui? Deuxième église, c'était qui? C'était Adam et Abel. Ça, c'est la deuxième église. Et c'est la première personne. Si aujourd'hui, nous avons accès de faire des offrandes, de faire des sacrifices à l'église, ça commence à cette personne. Dites Amen. Dites Amen. Moi, je ne peux pas cette chose. De faire des offrandes, de faire des sacrifices, ça commence à cette église. C'est des frères qui ont commencé. Et aujourd'hui, vous prêchez avec je ne sais pas qui, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de dîme. Il ne connaît rien. Même si vous lisez la Ligue
la Ligue 9, 18, vous voyez toujours. Dans le Nouveau Testament, il y a toujours les dîmes. Amen. Pas sur le Testament, pas sur le Testament, aussi le Nouveau Testament. Et des frères, des chrétiens, ils priaient Dieu et ils se décidaient entre les uns et les autres, on va offrir à Dieu. Mais le problème, ce n'était pas comme d'offrir. Le problème, c'était comme de la révélation. Ils avaient pas la révélation. Ils avaient la révélation. Offrir à Dieu, c'est bon. Mais si tu n'as pas la révélation, tu peux offrir à Dieu et sans rien récolter. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont en train de lamenter, de pleurer. Les chrétiens qui pleurent toujours, ils pleurent. J'ai semé là-bas, je ne récolte pas. Dieu a semé avec la révélation, ou Dieu a semé avec l'orgueil, ou Dieu a semé pour les gens de voir. Alléluia. Et déjà quand il vient s'aimer, le jour quand il apporte 1 euro pour donner l'offrande, la tête amène ça comme ça pour que ça les voit. Mais le jour quand il va venir avec 10 euros, maman n'engaille. Quand il s'aime là-bas déjà, alléluia, amen, alléluia. Ah, mon frère, c'est dommage. Les premières personnes qui ont commencé la vie de s'aimer, la vie de faire des sacrifices, c'était Caïn et Abel. Amen. Amen. Il y avait un pasteur qui a dit qu'il faut le faire. Parce qu'on a dit qu'il faut Parce qu'on a dit qu'il faut que ça ne ferait pas entamé. Sans notre débat. Pourquoi? Il y a un thème là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, vous donnez les francs, il faut que c'est pas ça. Heureusement, l'autre, il y avait la révélation, peut-être il y avait la révélation. C'est ça. Quand on donne à Dieu aimé, il faut avoir la révélation, n'est-ce pas? Si tu as la révélation, tu vas donner et tu vas recevoir. Tu vas rien de tout. Après, tu vas me dire, Dieu là, il travaille, c'est pas qu'il ne travaille pas. Et il dit qu'ils ont fait des sacrifices. L'autre, il a pris, comme il était la bourrée, il a pris des habités de Wanoum là. L'autre était berger, il a pris un agneau, tout ce qu'ils ont fait. Mais tu penses qu'il a forcé, que quand il a fait pour fuir à Dieu, c'était en vain. Hein? Imagine un cultivateur là, avec les pauvres là, il a souffert. C'est qu'il a fait combien de jours pour faire ça? Il n'était pas des choses légères comme ça. Il a souffert. Mais ce problème, il a manqué de révélation. C'est pour ça que Dieu n'a pas accueilli les sacrifices. Est-ce que vous comprenez? À côté de Abel, il a fait la même chose. Il a cherché, il est parti dans son bergerie, il a cherché un agneau bien labellé là, il a offert à Dieu. Et Dieu a écouté, Dieu a exaucé les sacrifices d'Abel. Il dit Dieu a écouté les sacrifices d'Abel. Amen. Mais les personnes, c'était des frères, ils ont fait la même chose. Mais l'autre a fait manque de la révélation. Comme tu es là. Peut-être qu'il va dire que moi j'ai fait ça, je ne vois rien. Parce que tu manques de révélation. Pourquoi vous tous, vous travaillez dans la même banque? Oui, pardon, vous travaillez dans la même compagnie, le même salaire, vous avez la même maison, vous êtes des jumeaux. Mais vous venez à Dieu, à offrir à Dieu, même mon aussi. L'autre Dieu va la passer toi. Il faut demander à toi, pourquoi, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il dit bien, vous travaillez dans la même société, vous avez la même maison, et vous donnez l'offrande, même niveau d'offrande. Mais Dieu va se dire l'autre, toi tu ne peux pas accepter. Et écoute bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dieu pose la question. Caïn, parce que Dieu a envoyé le cœur de Caïn. Il dit, Caïn, le péché ça coûte devant ta porte, n'est-ce pas? La porte c'est le cœur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Il a dit que le péché ça coûte devant ta porte. Répands-toi. Je sais qu'est-ce que tu es en train de penser. Comment tu vas réagir pour Dieu te faire. Et Caïn, il a fermé son oreille, là, aller jusqu'au bout de son passé, il a tué son frère. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit des versets 4 jusqu'à 6. Mais le verset 9, ça dit quoi? Ça montre quoi? Dieu a demandé à Caïn, Caïn, où est ton frère? Il pose une question à l'église. Quand Caïn a fait tout ça, il a pour tuer son frère, Dieu n'est pas. Vous avez aidé. Mais comment tu as demandé cette question que Caïn, où est ton frère? C'est que nous avons demandé ça. C'est pas complètement là. Personne ne dit la Bible comme ça. Il faut comprendre les choses. Comment une personne lui voit. Par exemple, moi, si je vois que quelqu'un, il a tué mon
l'église, je vois. Après, une personne approche de moi, il demande, tu as mon fils? Il a demandé à Caïn, où est ton frère? Dieu a répondu, verset 9. On va lire. Une réponse insolente de blessure. Moi, je suis son gardien. Pourquoi il ne peut pas avoir son père, sa mère me demande à moi? Une chose comme ça. Il y a aussi des gens comme ça dans l'église. Il fait une erreur, il fait une faute. Quand le pasteur le dit, il se moque pour le pasteur. Regarde, Akaïa, mon frère Dieu. Moi, je suis son gardien. Qui s'est de côté de Dieu? Après, il a dit que je ne sais pas. Mais il sait qu'est-ce qu'il a fait. Et c'est là comme tout le monde. Amen. Moi, je ne vais pas prêcher pour vous faire plaire, non. C'est la manière de faire plaire. Moi, je ne prêche pas ça. Si tu m'achètes pas de veste, moi, je m'achète une veste moi-même. Et ça va bien. Amen. Ça va bien. Amen. Nous voulons que notre église soit une église forte. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ va venir à l'élever l'église. Ça rite, ça quoi ça? Ça rite, ça tâche. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous n'êtes pas staff, vous êtes mal venu dimanche après, le dernier jour, on va que le Seigneur est là à faire l'autre. Non. Si nous sommes ici à prêcher, un jour, toi et moi, nous serons la partie d'Abraham. N'est-ce pas? Nous voyons aimer les éléments qui font détruire l'église. On a parlé, c'est des mensonges. On a parlé quoi? C'est la rise. Là, j'ai oublié. Quand un serpent, il est parti chez Adam et Ève, la Bible dit que le serpent, il est un animal plus risé de quoi? De tous les animaux, n'est-ce pas? Rise n'a pas les animaux. On te m'a dit kundi. Il y a un gars bien. On te m'a bé. Ma bé, on dit kundi, ma bé. On m'a dit kundi, ma bé, on m'a dit kundi. Plus c'est vrai. Je suis déjà parlé dans l'église. Quand le volontaire est béni, il est simplement, il est mal à l'aise. Mais pourquoi? Attends ton tour. Il dit attends ton tour. Amen. Quand tu fais cela, toi aussi, Dieu va pas te bénir. Est-ce qu'on peut toujours pas? Quand on dit toujours, c'est comme on a du CP là, n'est-ce pas? C'est comme ça. Et ça, c'est le meilleur élément qui fait détruire notre assemblée à cause de la croissance, c'est rise. Est-ce que vous comprenez? Comment? La rise. C'est la rise. Les éléments changent. Mais si la rise est bien, mais l'église ne peut pas citer. Azana, il y a c'est pas ça. C'est qu'on suit, comme ça, n'est-ce pas? C'est qu'on dit à Salimé, comme ça. Le premier élément qui est dans nos églises, c'est la ruse. À tout le monde a tiré, à ceux qui bien, à tiré, qui tamba, à tiré, mais non, on va aller au kundu. Amen. Amen. Le roi c'est la rise. Le roi mensonge. Un frère, un certain monté, c'est quoi ça? C'est la chausserie, c'est tabou. Le négocier c'est un bon côté. Mais il y a la théorie au bon pour la tout à l'eau. Est-ce que vous avez Amen. Non, tu m'as bien, tu m'as Amen. Et bien sûr, nous mangeons très bien sûr les mises en place. C'est ça que bien sûr, ça dit, on a des stylos qu'il a fait. Est-ce que vous avez Amen. Le premier élément qui vous est exégé, c'est la rise. Deuxièmement, c'est le mensonge. C'est pas de dire, vous n'avez pas conseillé nous, Dieu a menti. Si vous mangez ça, et ils ont mangé. Les deux, c'est comme Dieu. Les deux, c'est comme Dieu. Non. Encore pire, il devait avoir des aubes. Il faut qu'il laisse le premier état, n'est-ce pas? On dit mensonge, prise, après quoi? Impolitesse aussi.
Regarde l'âge de Caïn. C'est moi son gardien. Si ton père te pose une question comme ça, pareil, où est ton frère? Tu peux répondre avec la simplicité. Papa, je ne sais pas. Je suis son gardien. C'est ça les éléments qu'il faut détruire l'église, la politesse. On te pose une question avec un pasteur, ma pasteur, tu ne vas même pas la polie. Et vous savez, bien Seigneur, laisse-moi prêcher. Ça, c'est l'enseignement. Vous ne savez pas comment, mais il a 3 étapes. Il a 3 étapes sur la terre où on peut laisser notre vie, n'est-ce pas? La première étape, c'est l'école. Si tu as l'échec de l'école, tu n'as pas d'éducation de l'école. Peut-être la seconde chance, c'est avoir de famille. Amen. Et si la famille est un peu, la dernière, c'est l'église. Amen. C'est la vérité. Son numéro de maman dit matin à l'âge. Amen. Nous sommes là, Bible dit, quand Dieu bénit sa vie avec aucun chagrin, n'est-ce pas? Pour nous, suivons avant ta parole, on t'a écrit les gens d'autres marques, deux fois, ils ont la question pour vous inviter, c'est comme la jambe, c'est ça la jambe. Alléluia. Donc, maintenant, si la Bible n'est pas pour la yo, on ne sait pas pour la parole, n'est-ce pas? Amen. On se prononce assez après le tournoi à mon ami Maki Samuel. Comment vite là-haut? Comment vite là-haut? Il va c'est une de Samuel. Comment vite là-haut? Et c'est nous qui avons la terre, on est là dans la cité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. On va vivre dans le all. Ceux qui ont souvent la salle, les millions, ceux qui ont souvent la million là on fait. Tiens, ça va pas mal, ça nous ça dans ça. Puis non, on va. Alléluia. Amen. Tobi, et même c'est l'église, c'est mes amis. C'est bon, il y a mes amis. Et vous savez nini? Et vous savez nini? Grise. Et mes amis. Mensonge. Et vous savez nini? Impolitesse. Insolence. Amen. Quatrième mes amis, orgueil. Donc, quand il y a ce qu'on examine, on va dire un mot de bani comme mot. Nous avons été sur la carte dans Hébreu 7. Le supérieur est inférieur. Amen. Vous comprenez? Moi, dans mon église, j'avais une papa de 70 ans. Il était un banquier, il avait de l'argent. Quand il avait l'église, papa, ma salle. Il pensait, attends, il va là-bas, il va baisser 5 $. Amen. Il était un vieux, 70 ans. Mais il me respectait. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Là, je m'arrête. Le point de orgueil, je ne peux pas aller plus loin. Vous tous vous pensez, qu'est-ce que ça veut dire orgueil, n'est-ce pas? Orgueil, ça se voit, n'est-ce pas? Nous avons un frère, aujourd'hui, est passé à Londres. Ce frère-là, il était mon ami, on a souffert ensemble quand on était célibataire, il vit des parcourir les pays jusqu'à arriver à Hollande. Mais moi, je pensais que c'était un frère, c'était un traître. Quand papa nous dit, après, papa il connaît notre ancien pasteur. Quand on parlait avec lui comme ça, je pensais que ça devait avec nous. Il est allé, il a passé, quand il arrive, le pasteur me dit, il est venu, il est autour de la naïe. Il est passé autour de Abi, vous voyez comme ça. Après, première fois, j'ai hésité. Ah, c'est les frères. Mais quand les frères là, ils viennent devant les pasteurs, pas de l'église, vous savez, bien comme ça, comme il y a mon sang. Pasteur. Maintenant, quand on te dit, Koundou, sorcier. Vous savez, vous avez la Fukama. Papi, on va passer à Baranzambe. Bantu bakisema ndio baka nzambe na mulima nzambe kasubaka. Amen. Esa baso mnogo pemelo. Amen. Baso mnogo. Linga mulima nzambe eta sike baka nzambe bato sike baka nzambe. Frère asa c'est mon bien. Après ça on fait ça nyoso, asa ba nyoso. C'était ya fa fa na ote bon bwana. Ozakwa tayo peso fa okina okina Donne avec tout ton cœur.
Amen. Là, je m'arrête pour les éléments qui détruisent l'église. Amen. Hein? Parce que j'ai beaucoup à dire. Mais seulement vous avez 4. La ruse, mensonge, Politesse, l'orgueil. l'orgueil. Est-ce que quelqu'un a réussi ça? Amen. Est-ce que a réussi ça? Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Si vous voyez quelqu'un dans votre assemblée, là, les 7 éléments-là, bien aimé. Mais allez pas seulement, pasteur, on va faire des prières pour ces démons. Non, 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 non. Non, vous prenez votre temps. Non, non, c'est pas qu'on est là, allez faire des prières. Dis à lui, mon frère, convertis-toi. Amen. Bon, moi là. Parce que c'est toi qui es l'obstacle de l'église. Les gens, ils veulent venir. Mais avec ton comportement, les gens, tu bloques les portes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Orgueil 100%. Le courage 100%. Risque 100%. Mensonge 100%. Avant de se dépasser, il va appeler ça. Maintenant, on va parler des éléments qui font gagner l'église. Maman, tu peux le l'enfant? Qui peut nous lire? Galates 5. Galates 5. Vous prenez aujourd'hui le Galates 5, verset 17. Vous sautez, vous lisez 21, 19 à 21. Épître de Paul, Galates 5, verset 17. Vous sautez, 19, 21. Galates 5, verset 17. On peut se dire que vous, on peut dire que vous. Maman, attends d'abord que toute la personne qui prend les versets, et c'est bien de là, ça va partir. Galates 5, chapitre 5, verset 17. Vous sautez, 19 à 21. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Maman, Et l'esprit, maman, attends. T'es trop vite. Tu as dit quoi? Je t'ai pas compris. car la chair a des désirs contraires que ceux de l'esprit. C'est qui ça? C'est aussi comme ça dans la Bible. C'est quoi le là? Non, tu es toi, c'est vrai. Maman, attention, je dis que ajoute pas, arrête pas. Je recommence. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Attends. Ils sont quoi? Opposé. Ils sont quoi? Opposé. Dans ta Bible, c'est comme ça. Dans ta Bible, toi bien, c'est comme ça. Mais souvenir, attends, c'est souvenir, c'est bien souvenir. Moi, je pensais que c'est pas dans ma Bible. C'est pour ça que moi, je m'essaie de libérer un peu des mauvais éléments. La bonne Bible aussi. Ok, mais si tu as souligné, on peut aller. Ok, on va continuer. Afin que vous fassiez point ce que vous voudriez. 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes et sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, le jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, c'est que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Maman, toi, tu dis beaucoup comme ça. Maman, il est comme ça, Paul. Oui. Attention, on se va se battre devant les services. Acclamez. On peut s'asseoir. Paul, il commence à décortiquer les éléments qui font de toute l'église, n'est-ce pas? Amen. Là, on a pris 4. La ruse, mensonge, impolitesse et l'orgueil. Amen. Là, Paul ajoute aussi les éléments qui font détruire l'église, n'est-ce pas? Alléluia. En plus, la dernière phrase, Paul répète, j'ai dit ça encore, n'est-ce pas? Il a commencé à dire, il a dit que l'Esprit de Dieu est au contraire, l'Esprit de quoi? De la chair, n'est-ce pas? Toute la possibilité de l'église qui marche avec les éléments au contraire de l'Esprit de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu. Est-ce qu'il est maintenant? Amen. Même s'il a 100 ans, il n'est pas enfant de Dieu. Parce qu'enfant de Dieu, elle lui dit, Corinthiens 5, 17, elle lui dit quoi? Elle lui dit quoi, dans Corinthiens 17?
Tous ils ont réussi. Ils ont fait quoi? Nouvelle créature. N'est-ce pas? Ils sont venus à Christ. Ils ont venu de nouvelles créatures. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit qu'il apporte beaucoup de Bibles, il est là dans l'église, il comporte comme un pain, il n'a pas les fruits, il n'a pas les fruits de l'esprit. Il a des fruits au contraire. Amen. Et c'est des fruits au contraire, et c'est des fruits qui fait que notre église se met. Dehors, il n'y a pas bon témoignage. Est-ce que vous comprenez? Ici, on voit qu'il est mon centre, mais dehors, il n'est pas mon centre. Et qui va? Qui va juste encore? Dans l'église ici, pendant 24 heures que Dieu a fait, comme résumé dans son horloge, 24 heures. Ici, l'église, peut-être nous utilisons seulement 2 heures ou 3 heures. Mais 18 heures, qu'est-ce que tu es en train de faire à part 18 heures? Et tu fais quoi? 18 heures, c'est tard, tu fais quoi? On n'est pas au centre de l'église, mais on est au centre de notre maison. On est des saints dans notre maison, pas au centre de l'église. Dans l'église, on veut seulement pratiquer ce que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ici, on ne sait pas quoi. 2 heures du temps, on va partir. Tu vas construire des heures pour Dieu et 22 heures à te tester. Il fait quoi? Entre parenthèses, je veux vous dire une chose. Vous savez pourquoi nos églises s'appellent? Il n'y a pas toute la croissance. Parce que quand on dit l'église, comme j'ai expliqué bien au début, l'église c'est une famille. Une famille. Une famille. Pourquoi c'est une famille? Parce que, par exemple, si dans ma maison, nous sommes des tchors, nous sommes des sorciers. Et l'autre personne, ils sont des sorciers. Quand ils viennent à l'église, quand quelqu'un rentre dans l'église, quoi? L'église, c'est l'église des tchors, n'est-ce pas? Alors, on est voir, l'église examine, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont dans ma maison, je suis l'homme qui m'a fait l'amour. Maman aussi, c'est l'homme qui m'a fait l'amour. Papa, c'est un homme avec sa femme qui fait l'amour. Quand on va arriver là, l'église va examiner, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? C'est ça que la masse des gens nous entendent dehors. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Vous pouvez acclamer le Seigneur? Vous pouvez acclamer. C'est ça que les gens nous entendent dehors. Quand on dit, l'église voilà, bon est là. Pourquoi? Parce que toi, ta maison prie, moi, ma maison prie, vous priez. Quand nous réunissons, nous prions et nous prisons. Et c'est ça une église forte, n'est-ce pas? Quand on dit que l'église là, dans la carte, c'est-à-dire, au conseil, on est déplacé, elle est pour Tongis. Les mamans présentent pour Tongis. Les policiers, c'est pour Tongis, n'est-ce pas? Personne n'est venu, l'église, même nous prions le nom de l'église. Mais là, la place est passée dans l'église, ils disent, l'église va Tongis. Là, comme ils sont des kingdoms, la tire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? On a dit ça. L'église là, c'est l'église de Baba Babalouba. L'église là, c'est l'église de la prière. L'église là, toujours chanter des l'église là, à travers le n'est-ce pas? C'est comme ça. Si toi avec moi, nous marchons avec l'Esprit de Dieu, avec tous les éléments de l'Esprit aimé, déjà que cette église là, c'est l'église de Dieu. Je ne parle rien. Est-ce que je parle rien? Amen. Je ne cache rien, je parle rien. Si on prend l'agrément, plus pour aider l'église de doigt, par la bonne œuvre du Saint-Esprit, par la bonne œuvre au contraire de la chair, il témoignera que Dieu est là. Par rapport à notre comportement. Élève ta belle voix. Priez pour ton Dieu d'ici. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Pour quitter mon esprit, mon âme, mon corps, avec toutes les éléments sataniques. Tous les éléments qui viennent pour détruire ton église. Au nom de Jésus. Me libère aujourd'hui. Me libère aujourd'hui. Me libère aujourd'hui. J'accepte tout l'esprit de Dieu. Tous les éléments de Dieu. Conduis ma vie. Aujourd'hui jusqu'à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Disons maintenant les éléments de l'esprit. Chapitre, toujours la 5, verset 22. Amen. Déjà lié, n'est-ce pas? Maintenant écoute les éléments qui font les églises. Galates 5, verset 22 dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Galates 5, verset 22.
Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Acclame le nom du Seigneur. Nous sommes à la fin, nous avons 5 minutes pour expliquer quelque chose pour cette verset-là. Amen. Amen. On a cité toutes les malles d'esprit, n'est-ce pas? Dites Amen. Amen. On a cité, tu as attendu, même tu as ton Bible à nous encore lire encore, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux dire par là? Je vais seulement vous aider un peu par rapport à cet verset. Quand nous lisons, nous voyons l'esprit. Les fruits de l'esprit. Mais pour être un bon enfant de Dieu, qui Dieu l'aime, il faut faire le contraire. Vous comprenez là? Il faut faire ce contraire. La Bible dit que la première c'est quoi? La première fruit c'est quoi? L'amour. C'est-à-dire, si tu es l'amour de Dieu, la Bible dit quoi? Il faut aimer vos ennemis. Amen. Le regard, ça au contraire, on ne se donne pas la personne. La Bible dit que les fruits de l'esprit c'est l'amour. Amen. La personne qui a l'amour, l'amour supporte tout. Amen. L'amour, il n'a pas d'intérêt. L'amour, il ne se sauve jamais, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la personne qui a l'amour, bien aimé, il est là, même si on parle mal de lui, s'il n'est pas. Non. Il est calme et tranquille. Et l'amour, la Bible dit que même vos ennemis qui vous critiquent fait mal. Si vous avez des mots, ne sais pas. Même ça, c'est moi. N'attends pas sur au sac, on a fait ça. Azaka mili na somba ya somba soki asota en somba somba ba ndi ko kan ka oki o fesa apeta ni mala apeto akai me bi ni kene amen so sa ke o parce na la bolingo ka ka ko na mi so bolingo to bolingo yo ato mo fa ya ka na ni o la me ni o dis o sa mo ote ka la mo ote o sa mo ote akati ma dia ko problème Amen. So kita boleh sih tuas boleh bilang amen. Amen. So bos libe lawan angkat so boleh tiap bino atau nama bang. Amen. Kenapa saya teh esi untuk nangu? Eda tak awak tidak berada dulu. Amen. Amen. Kan kita ni kita esi ya boye. Jua saya ngapas ya, saya ngapas. Jua apa itu ngapain dia? Kita agak bakal dulu, awak bisa, bani awak bisa. Ki outro bi ba kina na life. Tu dois passer la pompe, ça va passer la pompe, ça va la pompe, ton nyata ou va passer la pompe, ataka no bazame pa padeka. Mais ya ko ya kutika. Mais bango. Va passer la pompe, va passer la pompe. Ataka passer la montée. Mais ataka ba padeka, mais mo ko. OK na bisa ni wana te. Kina kizo passer auto solo pour te oublier capé ya. Amen. Oyi mo na yo enya utambulaka tusitema bakike elema oyo bakike elema oyo tusitema bakike elema oyo bebisa biso yo ozala bien mais na ochoma kote na yeso ko la biso